au-delà du couple où un individu rencontre un autre individu, il y a deux cultures qui se rencontrent. Alors, ça apporte beaucoup de richesse, mais ça apporte aussi parfois des difficultés qui sont liées au contexte culturel, mais aussi familial. Dans ton expérience et dans ce que tu rencontres et de ce que tu racontes à l'intérieur du couple, tu cites quelques exemples intéressants. Est-ce qu'il y en a un que tu voudrais mettre en évidence ici dans cette interview? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais... Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a deux cultures très différentes, évidemment, qui se rencontrent, mais qui... Tu parles de deux visions du monde. Oui. En fait, il y a la culture, enfin, ce qui est traditionnel, qui est plus la culture du Sud et de l'Afrique, mais qui a tous ses avantages de repères, de sécurité, de structure. Et il y a la culture moderne qui est notre culture, avec surtout l'égalité de l'homme et la femme, ce qui est quand même assez différent, mais qui a aussi des désavantages, parce que je pense qu'en Europe, quand même, surtout actuellement, il y a un manque de repères, de rites de passage et de choses comme ça. Donc c'est vrai que quand les couples viennent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas bien à mixer ces deux cultures, une basée sur le collectivisme, le groupe, la chaleur, c'est ça, et c'est ce qui nous attire, et l'autre qui est quand même basée sur quelque chose de plus froid et d'individualiste. Et donc, comment mettre tout ça ensemble? Quand ils ne sont qu'à deux, je pense que ça va. Quand les familles s'en mêlent, c'est plus compliqué, comme toujours. Et donc, par exemple, l'homme africain va faire venir sa famille, et la famille s'installe dans l'appartement du couple et peut rester un temps indéterminé. On ne va pas dire aux personnes de partir. Tandis que la personne européenne va être assez gênée par ça, elle a besoin de son espace. Voilà. Il y a aussi les frontières du couple qui sont très différentes. Au Sénégal, le couple fait partie de la famille. En Europe, c'est très clair, les frontières entre le couple et la famille, le couple et les amis. C'est pour ça qu'on consulte plus, d'ailleurs, en Europe qu'au Sénégal. Les couples mixtes consultent au Sénégal. Les couples purement sénégalais ont beaucoup de mal à consulter parce que les hommes ont du mal à faire cette démarche, je crois. Il y a dans ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, aussi dans le couple mixte, il y a plus de concessions qui sont faites sur les valeurs traditionnelles. Donc il y a un travail qui est fait des deux partenaires pour concéder, je vais dire. Et adopter aussi, parce que ça veut dire que ces valeurs nous attirent. Moi, je pense qu'il y a du bon dans les valeurs traditionnelles, effectivement. Et je pense que le nous, dans le couple mixte, est plus important que le je. Donc l'appartenance prime sur l'identité, j'ai envie de dire. Et il faut créer une appartenance commune, cette appartenance mixée de chaque culture. Et la question, c'est un peu quelle est la place de la culture de chacun. Et est-ce qu'on a pu suffisamment se familiariser avec la culture de l'autre, tout en gardant la sienne. Il y a dans ce que tu disais, enfin, tu citais tout à l'heure, notamment la question des rites de passage, qui est beaucoup plus africaine. Mon frère est en Nouvelle-Zélande chez les Maoris, tout ça, il a fait passer les rites de passage maoris pour passer à l'âge adulte. Et est-ce qu'on retrouve ça aussi dans les couples mixtes? Enfin, je veux dire, est-ce que les enfants des couples mixtes ont l'occasion de bénéficier de la richesse que peut apporter notamment ces rites de passage? Dans certains couples, oui, ça dépend de quelle culture prime dans l'éducation des enfants et quelle religion aussi. Ah oui, c'est clair. Parce que la religion est quand même très importante. Il y a aussi pas mal de couples mixtes où la religion est un peu mise de côté pour justement pour que le couple s'y retrouve plus, quoi. Enfin, moi, je connais pas mal de couples où le ou la sénégalaise a laissé tomber la religion, mais donne les prénoms sénégalais, par exemple. Mais au Sénégal, il y a musulmans essentiellement. Musulmans principalement, un peu chrétiens. Un peu chrétiens, mais pas beaucoup, 10%. Principalement, c'est musulmans. Et donc là, rite de passage, ça passe moins. Ça passe moins parce que ça dépend s'ils baptisent leurs enfants, par exemple, ou pas. Ah, d'accord. Dans l'espace conjugal mixte, ou entre un Sénégalais et une Européenne, ou
l'inverse, dans cet espace conjugal, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut réussir dans la mixité? C'est une question, tiens, parce que il y a Oui, c'est plein, important. il y a plein d'éléments contextuels qui peuvent faire que il y a les barrières du système familial, du système culturel. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un couple mixte qui réussit? J'ai envie de dire l'ouverture, et ça c'est lié aussi à la personnalité quand même, on ne va pas la nier, hein, l'ouverture à la différence. Donc, il y a, voilà, est-ce qu'on est capable de changer ou de modifier ses repères, j'ai envie de dire par amour pour l'autre, ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Et finalement, c'est d'associer culture de filiation et d'affiliation. C'est vite dit, mais c'est pas si vite fait. Mais donc, je pense que c'est vraiment ça parce que le couple mixte c'est quand même basé sur cette ouverture à la différence et plus que sur l'identité. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un idéal du couple mixte? Pour reprendre l'expression. Mais je pense que c'est quand même justement réussir un couple mixte, c'est réussir quelque chose hors de la norme, quoi. C'est ça. Donc, il faut sortir de ses propres frontières. Oui, voilà, tout à fait. Et accepter des choses inhabituelles. En fait. Inhabituelles et inattendues ouais. que chacune des cultures propose à l'autre. Ouais. En maintenant un certain équilibre entre les deux, parce que c'est voilà, pas ça complémentarité. Oui, c'est une grande complémentarité et une forme de décentrage en fait. Hein. Parce que c'est Jean-Claude Métro qui dit la différence est souvent vue comme quelque chose de déficitaire et on a tendance à considérer l'Europe et le Nord comme supérieurs au Sud, hein, et qu'il est temps de changer un peu nos boussoles d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une relation égalitaire dans la différence. C'est un sacré défi. Hein. Oui, ou plutôt qu'égalitaire, on pourrait dire équitable. Voilà, c'est peut-être plus juste. Parce qu'on ne sera jamais égo-égo, mais peut-être qu'on peut trouver une équité dans la construction d'un couple mixte qui s'appuie sur les richesses de l'un et de l'autre.